En fait, je pense vraiment que le but de l'homme, c'est de chercher une femme. Toute sa vie, il va essayer de chercher des femmes. Et là, j'en ai encore eu la preuve ce matin. J'ai dormi avec une petite ici de mon édificio, donc Eminent à Paraguay, au Paraguay. Je suis dans la capitale, à Ascension. Et je suis dans un des meilleurs édificios, tu vois. Donc je rencontre la petite, je commence à parler avec elle et tout, ça se passe bien. Et finalement, elle vient dormir avec moi cette nuit et tout. Donc on se réveille ce matin, machin, tout ça, t'as compris. Et j'arrive sur un moment avec elle où elle me dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches une petite copine? Moi, je cherche un petit copain, etc. Ça, moi, ça m'intéresserait vraiment qu'on approfondisse la relation, etc. Donc en gros, elle voulait que ça devienne ma copine, quoi. Et moi, je lui dis, ouais, mais attends, mais je te connais pas, je sais pas quitter. C'est un peu bizarre de penser comme ça. Elle me dit, bah écoute, comment tu veux apprendre à me connaître? Je lui dis, bah, par exemple, montre-moi ton Instagram. Montre-moi ton Instagram. Montre-moi si tu parles avec des gens. Montre-moi si tu parles avec beaucoup de mecs, etc., etc. Et là, elle me sort son Instagram où je vois 432 messages en attente. Donc déjà, je lui pose la question, je lui dis, comment ça se fait que tu as 432 messages en attente? Elle me dit oui, bah, c'est des gens qui m'ajoutent, il y a un peu de Tinder, il y a un peu de machin. Et pourtant, la meuf, elle a l'air clean. Hein. Elle est vraiment clean, je te jure. Elle est vraiment. Ça a l'air vraiment d'être une meuf abariée, entre guillemets. Je vais voir son nombre d'abonnés, elle a 2000 abonnés. Tu sais, c'est pas une meuf hyper connue ou quoi. Par contre, je comprends pas. En story Instagram, elle met une petite story où elle était au sport hier. Elle a 4000 vues. Elle a 150 personnes qui like la story, tu sais, avec le petit cœur là sur Instagram. Et je me dis, comment c'est possible qu'une fille comme ça ait autant d'attention par rapport à l'attention que moi j'ai, par exemple. Tu vois, moi je fais un peu attention à mon physique et tout, je vais à la salle et tout, je mets les mêmes stories, j'ai pas du tout cette attention là. En fait, tu t'aperçois que les femmes ont beaucoup plus d'attention que nous. Et c'est leur monnaie d'échange. Nous, c'est le sexe, elle, c'est l'attention. Et qu'une fois que la meuf, par exemple, tu l'as baisée, bah en fait, c'est toi qui prends le contrôle sur elle. Elle veut devenir petit copain, machin, truc et tout, elle parle dans son délire. Et toi, tu veux te barrer, parce que tu vas en niquer une autre, en fait. Et c'est extrêmement intéressant de voir à quel point, si tu contrôles ça, tu peux contrôler toute ta vie. C'est pour ça que je te parle autant de NoFap sur cette chaîne. Mais c'est pas de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. C'est vraiment de comprendre quelque chose. C'est que si tu chasses les femmes, jamais tu n'auras rien. Les femmes veulent te chasser. Les femmes veulent te choisir. Et derrière, toi, tu les valides ou pas. Il m'est arrivé aussi une anecdote à la salle de sport, ici au Paraguay. C'est un truc hyper important. C'est que, si tu veux, j'étais avec un ami. Tu vois, j'étais avec un ami, donc plutôt beau gosse. Il y a une petite qui me regarde. Elle le regarde. Elle me regarde. Elle le regarde. Elle fait que ça, tu vois. Elle regarde un peu tout le monde. Moi, je sais pas, je comprends le game, je me dis, attends, c'est pas possible que cette petite regarde autant les mecs comme ça. Il y a un problème, frérot, faut pas y aller, c'est un piège. C'est une meuf qui veut que de l'attention, il y a un problème, tu vois. Cette petite-là, mon pote, il y va. Mon pote, il y va un jour, il me dit, bah vas-y, frérot, c'est bon, laisse tomber. Elle a fait que me sourire, elle a fait que me rigoler. Laisse tomber, je vais la baiser, c'est sûr et certain. Moi, je me dis, ok, bah, je pense que c'est possible parce qu'il est chaud, il a un peu de par là, il a un peu de blabla, de tchatch et tout. Donc, let's go, il va la niquer. 3 jours plus tard, j'envoie un message, je lui dis, frérot, alors, t'en es où et tout? Ah, elle me répond pas. Elle me répond pas. Et en fait, c'est là où j'ai compris le game des meufs. C'est là où j'ai vraiment compris le game des meufs. Les femmes, par exemple, là, ce matin, je regardais le Instagram de la petite, et il y avait des beaux gosses, hein. Il y avait des mecs beaux gosses, mais c'était des Brésiliens, tu vois, c'était pas des mecs comme moi. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas exotiques ici, au Paraguay. Les femmes veulent vraiment le top 1% des hommes qu'elles peuvent choisir. Il y avait plein de mecs dans cette liste-là qui servaient à rien et qui, je savais qu'elles ne les verraient même pas. C'est-à-dire qu'il y avait plein de mecs qui servaient à rien. Il y avait au moins 100 mecs qui n'étaient même pas musclés, qui ne prenaient pas soin d'eux, etc., etc. C'était sûr et certain, c'était mort, tu vois. Mais en plus de ça, il y avait, je sais pas, une trentaine de gars qui étaient vraiment frais. Gros physique, des Brésiliens, des Argentins, des machins, des trucs. Et moi, je lui parle, je lui dis, mais pourquoi, par exemple, lui, tu le rencontres pas? Oh ouais, lui, non, c'est pas mon style. Moi, j'aime bien les blonds, tu vois. D'accord. Parce que les blonds, c'est, tu sais, les blancs ici, tu vois. Parce que moi, je suis pas blond, mais ici, ils me disent que je suis rubio, tu vois. Donc, ça veut dire que je suis blond. Et en fait, je me suis dit, ok, donc la femme veut chasser. La femme ne veut pas se faire chasser. À partir du moment où tu chasses la femme perd le désir pour toi. C'est-à-dire que c'est pour ça que tous les abordages de rue, tous les abordages comme ça en règle générale, moi je me disais putain mais c'est bizarre parce que j'ai quand même un petit physique et tout, surtout en latam, j'ai un peu des yeux bleus et tout. Et je me suis dit putain mais c'est bizarre parce que j'ai un taux de réussite qui est vraiment très bas. Tu vois, la vérité c'est que mon taux de réussite sur 10 abordages, il est de 2. Tu vois, 2 femmes qui viennent à la maison, que j'arrive à rencontrer vraiment et tout. Et je me disais putain c'est bizarre cette histoire. Parce que j'ai vraiment l'impression que je mérite mieux. Et en fait, c'est juste le moyen dont tu accèdes aux femmes qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon du tout. Tu vas beaucoup plus gagner si quelqu'un te... Par exemple, tu es à la salle de sport, ton coach te dit « Ah bah écoute, je te présente un tel, un tel. » Là, tu n'es pas dans le besoin. C'est ton coach qui t'a présenté. Donc elle est en mode « Ah bah oui, bah c'est un mec qu'on me présente comme ça. » C'est super, le moyen est incroyable. C'est pour ça que les femmes te disent toujours « Ah non, mais moi j'aime bien quand c'est spontané la rencontre. Pas quand le mec il vient m'aborder. » Ah oui, bah forcément. Parce que quand le mec vient t'aborder, il est en demande. C'est pour ça que les femmes vont souvent fantasmer sur le mec d'Instagram qui a 400 000 abonnés, etc., etc. Parce qu'en fait, elles veulent l'inaccessible. Et
quand tu arrives, que tu vas voir la femme, même si tu es un beau gosse, tu as un 8 sur 10, tu vois, tu es un beau gosse, tu vas la voir à la salle et tu lui dis, écoute, bah, tu es très charmante, j'aimerais avoir ton Instagram. Qu'est-ce que tu lui envoies? Il n'y a aucun challenge, c'est mort. Pour elle, tu es en mode in the pocket, dans la poche, et elle peut coucher avec toi quand elle veut, elle peut faire ce que tu veux, ce qu'elle veut, et ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. Et j'ai mis du temps à comprendre ça, parce que si tu veux, je pensais vraiment que c'était à l'homme de faire les démarches, etc., et qu'ensuite, elle allait choisir. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Je me suis vraiment aperçu que la femme veut chasser. Et là, par exemple, ce matin, la petite, elle me faisait que me dire, ouais, mais c'est quand qu'on devient copain, petit copain, tu vas me respecter, j'espère, mon amour, et tout. Et ce soir, je reviens dormir, et tout. Moi, j'étais en mode, mais attends, comment ça t'as 450 messages, c'est moi que tu choisis, pourquoi tu fais ça? Et en fait, je t'aperçois que la petite, elle adore le style un peu que j'ai. Elle adore l'endroit où j'habite. J'ai un peu parlé, tu sais, un peu séduction hier, donc j'y suis allé un petit peu sur les mots romantiques, si tu vois ce que je te dire. Elle aime bien les yeux bleus. Et ça, c'est vrai que c'est une offre qu'il n'y a pas beaucoup ici sur le marché. Tu fais partie du top 1% des mecs à gagner autant, à être de ce style-là, etc., etc. Par contre, des mecs qui sont plus musclés que moi, par exemple, il y en a plein, des Brésiliens, des mecs hyper frais. Par contre, ils ne rentraient pas dans ces critères à elle du top 1%, tu vois. Et en fait, je me suis aperçu et je me suis dit, ok, donc c'est à la femme de choisir. C'est à toi d'être la meilleure version possible, de t'habiller le mieux possible, d'être le plus frais possible, d'avoir un corps au top du top, d'être la meilleure version possible. Derrière, c'est à elle de t'envoyer des gros signaux. Parce qu'après, tu vois, tu as signaux et signaux. C'est-à-dire que tu as la petite qui te regarde vite fait et tu as la petite qui te regarde pendant 3 secondes. Tu vois, à la salle, si la meuf elle te regarde pendant 3 secondes et que derrière elle ne te répond pas, ça veut dire que la meuf c'est vraiment une chef, tu vois. Elle est full attention et elle est perdue dans sa vie. Par contre, si la petite elle te regarde juste comme ça et qu'après elle tourne la tête, ne te dis pas que frérot elle veut que tu lui parles. Elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles. Et d'ailleurs, la plupart des femmes vont beaucoup plus fantasmer sur le mec à la salle. Peut-être que tu la niqueras jamais la femme, hein, mais elles vont beaucoup plus fantasmer sur le mec à la salle qui ne va pas la voir, tu vois, et qui va la regarder comme ça tout le temps, et qui sait se contrôler. Le mec, il va jamais la voir, il va jamais lui parler. Et la meuf, elle se dit, ah ouais, en fait, ce mec-là, il s'en bat les couilles de moi. Ce mec-là, il est jamais venu, il a jamais porté ses couilles pour venir me parler. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et en fait, c'est un truc que je m'aperçois de plus en plus ici en Latam, c'est que pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait avoir un rôle masculin, quand en fait, pas du tout. Pas du tout. À moins que tu sois un homme vraiment 1%, et tu es sûr d'être dans le top 1%. Tu vois. Mais même là, la petite peut se dire, une petite qui a vraiment beaucoup d'options, donc une plus de 8 sur 10, peut se dire, ok, il est venu me parler, j'en fais ce que je veux. Et donc tu perds toute la valeur. Tu étais un beau gosse, tu étais un mec frais, tu étais un mec pas du tout needy et tout. Après, il y a des manières de le faire. Tu peux aller la voir et derrière ne plus lui répondre au message. Et là, c'est encore sexy, tu vois. Ou alors, tu vas la voir, tu réponds à son premier message et ensuite tu réponds plus. Tu vois, que des bails comme ça. Mais c'est encore un jeu de merde, encore un jeu de gamin. Et malheureusement, on est obligé de faire ça. Parce que la société a totalement changé avec l'arrivée des réseaux sociaux. Et je me suis aperçu de ça ce matin avec la petite. Comment c'est possible que cette petite ait 4000 vues en story avec 2000 abonnés et 150 likes? C'est pas possible sur une story. Sur une story, comment tu veux? C'est pas possible. Et la meuf, elle était mignonne, elle est belle, elle était super sympa. Mais frérot, c'était pas Eva Longoria, quoi. Tu vois? Donc, concentre-toi, rends-toi compte du marché d'aujourd'hui et ne te perds pas, frérot. Premier lien en description pour YouTube Auto. Va voir si tu veux voyager dans le monde entier. C'est vraiment le meilleur business en ligne aujourd'hui. Va voir, je t'accompagne à gagner jusqu'à 5 000 euros par mois sans montrer ton visage en ligne. Et c'est moi qui te coach de A jusqu'à Z. Frérot, je te laisse. On était en direct d'Ascension au Paraguay. Ciao, ciao.